Les scientifiques estiment que l'on oublie 60% de ce que l'on apprend au bout de 2 mois et 90% au bout de 6 mois. En réalité, tu peux facilement retenir bien plus. C'est pour ça que cette vidéo regroupe les meilleures méthodes pour retenir n'importe quel type d'information, comme tes cours, des livres que tu as lus, des citations, bref. Imagine juste si tu arrivais à retenir la moitié des informations que tu apprenais, tout ça sans effort, et que tu n'oubliais plus le mot que tu avais sur le bout de la langue, ou le truc que tu devais absolument faire, que tu t'es répété 1000 fois dans la tête, tout ça pour ne pas t'en rappeler, ça serait génial. La première technique, super importante mais que trop peu de gens appliquent réellement, c'est l'apprentissage actif. C'est un peu cliché, mais plutôt que de lire passivement ou d'écouter des cours, engage-toi activement. Prends des notes, réécris-les avec tes propres mots, c'est plus efficace pour mieux retenir les informations. Les meilleures techniques pour tout retenir sont de discuter avec quelqu'un de ce que tu as appris, et encore mieux, tu peux enseigner ce que tu as appris à quelqu'un d'autre. Ça te permet de te rappeler de 90% des choses que tu as apprises. Mais bon, tout ça, c'est surtout de l'apprentissage à court terme. Et maintenant, on va voir comment se rappeler d'une chose le plus longtemps possible grâce à la répétition espacée. La répétition espacée, c'est une technique pour apprendre les choses sur le long terme qui consiste à réviser les informations à des intervalles de temps de plus en plus grands. Cette méthode est basée sur la courbe de l'oubli, une théorie qui montre que nous oublions la plupart des nouvelles informations rapidement après les avoir apprises, mais que réviser à certains intervalles précis peut énormément améliorer la rétention à long terme. Voici comment ça marche. Après avoir appris une nouvelle information, révise-la peu de temps après, par exemple quelques heures ou le lendemain. Ensuite, révise-la encore une fois à un intervalle légèrement plus long, par exemple après un jour. Ensuite, révise l'information après un intervalle encore plus long, par exemple après 3 jours, et continue d'augmenter les intervalles entre les révisions, par exemple après 1 semaine, 2 semaines, puis 1 mois, etc. Pour appliquer la répétition espacée, tu peux utiliser le système de Leitner, un système de cartes que les super applications Anki et Moduolingua utilisent. Les vacances, c'est les moments clés de l'année pour progresser vers ses objectifs et reprendre des bonnes habitudes, car on a du temps. Mais si t'es comme moi, peut-être que tu t'es juste posé et tu n'as encore pas profité des vacances pour faire ces 4 choses super importantes à absolument faire pendant les vacances, après lesquelles tu te sentiras bien, tu seras fier de toi et en pleine forme. La première des choses, c'est de t'organiser. Tu fais comme tu veux, mais il faut que tu saches à peu près ce que tu vas faire et à quel moment des vacances. Par exemple, moi j'ai fait un plan sur Notion où j'ai réparti tout ce que je devais faire sur 2 semaines. Ensuite, définis des objectifs clairs et précis de ce que tu veux faire les mois prochains en utilisant la méthode SMART, c'est-à-dire se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Découpe tes objectifs en étapes concrètes pour suivre leur progression. La troisième chose vraiment cool à faire encore plus pendant les vacances parce que normalement t'as du temps, c'est de regarder des vidéos, lire ou écouter des podcasts sur ce que t'aimes, peut-être aussi sur une compétence que tu voudrais développer et sur le développement personnel. Je te conseille de ne pas regarder trop de vidéos car souvent on en regarde beaucoup sans forcément retenir ou agir et ça devient plus du divertissement. Privilégie les podcasts ou les livres. Le dernier truc à absolument faire qui va faire gagner beaucoup de temps, c'est de mettre en place des habitudes, des routines de matinée et de soirée, pas trop strict de préférence, pour pouvoir les tenir sans problème. Quand on n'a rien à faire, même pendant un court instant, souvent notre premier réflexe va être de prendre notre téléphone et de commencer à scroller sur TikTok ou de jouer à des jeux vidéo. Toutes ces choses que l'on fait automatiquement par peur de l'ennui vont constamment stimuler notre cerveau et c'est pas bon. Le problème c'est que dans notre société où tout va à 200 à l'heure, plus personne ne prend le temps pour rien faire et s'ennuyer devient impossible si ce n'est pas volontaire. Entre TikTok, YouTube, les jeux vidéo ou même la musique, notre attention est constamment attirée dans plusieurs directions en même temps et en plus ne rien faire est souvent assez mal vu. Pourtant, c'est très bénéfique pour notre cerveau. Par exemple, ça serait bizarre si tu n'étais pas sur ton téléphone dans une file d'attente ou dans les couloirs de ton lycée en attendant ton professeur. Le problème c'est que comme notre cerveau est constamment stimulé, on va avoir des problèmes d'attention et de concentration. Par exemple, si tu avais le choix entre regarder une bonne vidéo YouTube et faire tes devoirs, si tu es comme la plupart des gens, tu choisirais la vidéo car c'est plus stimulant et tu as moins besoin de te concentrer. Mais toute cette stimulation nous rend de plus en plus incapables à nous concentrer sur des tâches ennuyeuses. Tu l'as compris, trop de stimulation c'est mauvais pour toi. Et maintenant on va voir pourquoi s'ennuyer, c'est pas si mal en fait. La première bonne raison de s'ennuyer, c'est que quand tu t'ennuies, comme tu l'as certainement déjà remarqué, tu vas commencer à beaucoup réfléchir et avoir plein d'idées. Il y a quelque chose que j'appelle l'effet douche, mais en fait j'ai rien inventé parce que j'ai recherché et j'ai vu que ça existait déjà. C'est que quand tu es sous la douche, comme normalement tu n'as rien à faire et tu n'as aucune distraction, tu vas commencer à te poser plein de questions et tu vas avoir plein d'idées. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Mais le fait de se forcer quotidiennement à ne rien faire, même pendant un court instant, peut avoir un impact énorme sur ta vie. C'est dans ces moments-là que tu auras tes meilleures idées. Par exemple, des personnes comme Bill Gates, qui compte parmi les plus grosses fortunes du monde, marchent tous les jours, car comme c'est une activité sans aucune stimulation, ça permet au cerveau d'être plus créatif, et c'est dans ces moments-là qu'ils ont leurs plus grandes idées. Comme eux, tu pourrais intégrer une activité semblable à la marche dans ton quotidien, qui te permettra d'avoir toi aussi des idées de génie, tout en faisant une pause de stimulation. Avoir des moments sans source de stimulation dans la journée peut vraiment t'aider à te détendre
et à te déstresser. Si par exemple en rentrant d'une journée fatigante, tu décides de faire quelques exercices de respiration, tu verras que ton anxiété aura certainement beaucoup baissé. Maintenant que je pense que tu as compris l'importance de s'ennuyer et plus largement d'éviter les activités trop stimulantes, il y a une chose que tu peux faire pour réduire au maximum ces stimulations. C'est de réévaluer tes habitudes et tes priorités en fonction de leur productivité et de leur stimulation. Pour faire ça, c'est simple. Sur une feuille, dresse une liste de toutes tes habitudes en fonction des plus stimulantes. Et tout ce que tu dois faire, c'est de supprimer toutes les activités qui sont plus stimulantes que ce que tu dois faire absolument. Et ensuite, tu peux trouver d'autres activités moins stimulantes pour les remplacer. Cette technique va te permettre d'être productif bien plus facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Plinto, à plus.